Loin de ses racines rock, le tatou sort du cliché et fait de nouveaux adeptes. La preuve, de grands couturiers l'exhibent sur les podiums. Zoom sur cette tendance venue de Polynésie en plein essor. La folie tatou, c'est l'enquête de la semaine. Tout le monde veut la pluie d'étoiles de Rihanna, la petite étoile de Kate Moss, les petites ailes de Nicole Richie. Le tatouage, c'est vraiment la tendance du moment. Aujourd'hui, la tendance est au tatouage. De Lady Gaga à Matt Pokora, en passant par Johnny Depp ou encore Eva Longoria, les people ne jurent plus que par cet accessoire de peau et n'hésitent pas à l'exhiber sur les tapis rouges. Et avec 17 tatouages à son actif, Angelina Jolie reste le chef de file de la tendance. Mais attention, un tatouage n'est jamais anodin. Maintenant, la tendance chez les stars, c'est d'afficher leur spiritualité grâce au tatouage. Donc on a Angelina Jolie qui a opté, elle, pour un petit message en sanskrit. Et on a des stars comme Megan Fox qui se font tatouer des passages de livres. Elle a carrément un passage du roi Lear sur l'omoplate. Et pourtant, avant de s'exhiber sur les tapis rouges, le tatouage est né à 24 heures de vol de Paris, à l'autre bout du monde, en Polynésie. C'est ici, plus précisément à Tahiti, que tout a commencé. L'explorateur James Cook est le premier à découvrir cette pratique en 1773. En débarquant de son navire, il rencontre d'étranges hommes au corps peint. D'ailleurs, tatouer signifie marquer ou dessiner en tahitien. Cette pratique ancestrale est aujourd'hui devenue un phénomène planétaire. Retour en Europe, 2 siècles plus tard, le tatouage est la tendance du moment. Autrefois apanage des bad boys, il n'a plus mauvaise réputation. Aujourd'hui, tout le monde veut son tatou, qu'il soit définitif ou provisoire. À la base, le tatouage, c'est un truc de rocker. C'était pour les rebelles, les voyous. Puis au fur et à mesure, ça s'est démocratisé. On a vu des stars pop un peu rebelles comme Robbie Williams se faire tatouer. Et maintenant, on a carrément des artistes mainstream comme Miley Cyrus ou Justin Bieber qui affichent des tatouages. Aujourd'hui, les jeunes s'y mettent, même les plus conservateurs, et n'hésitent plus à afficher fièrement leur tatouage comme une fantaisie ou une déco. Il touche toutes les couches sociales de la population et n'est plus seulement réservé aux hommes. Nous avons rencontré Tintin, un des plus grands tatoueurs parisiens, pour avoir son avis. Avant, il y avait 20-30% de filles. Maintenant, il y en a au moins 50% de filles qui se font tatouer, voire plus. Il y a beaucoup de filles qui se font tatouer, mais je crois que c'est le seul truc qui a changé. Il y a toujours eu des riches, des pauvres, des flics, des voyous, sauf que les proportions sont plus grosses. Le tatouage se démocratise, 10% des Français et 14% des Américains l'ont adopté. Résultat, les salons de tatouage se multiplient. Aujourd'hui, il suffit d'un petit coup d'internet, tu as des cours de tatouage, des livres, des émissions de télé, les tatoueurs, il y en a à foison, tu peux acheter des machines comme tu veux. Donc c'est hyper facile de devenir tatoueur aujourd'hui. De devenir un bon tatoueur, eh ben, c'est toujours aussi difficile qu'avant. C'est certain qu'il y a une proportion de tatoueurs qui est exponentielle. Vraiment, il y en a de plus en plus. Peut-être 4 ou 5 000 tatoueurs en France aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y en avait 50. Si vous avez peur de franchir la porte d'un salon traditionnel, il existe d'autres endroits pour se faire tatouer. C'est à Paris que l'on trouve d'ailleurs depuis 2010 un salon de thé plutôt insolite. On est dans un salon de thé de la rue Saint-Honoré qui accueille en son sein un salon de tatouage et des concerts de rock. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu très bourgeois par certains de ses codes et très rock'n'roll par d'autres. Et notre idée, c'est vraiment de créer un espace de rencontre un peu hybride entre des univers qui sont considérés comme complètement opposés, mais qui, à notre sens, n'ont pas raison de l'être. Voilà. Salon de thé au rez-de-chaussée, salon de tatouage au sous-sol, c'est un concept 2 en 1 qui marche. Depuis son ouverture, ce salon attire une clientèle de plus en plus hétéroclite. Le lieu et le concept du lieu prêt à avoir une population, vraiment une frange de la population qui est différente et plus large. C'est pas forcément les personnes qui viennent justement du milieu du tatou qui vont venir. C'est vraiment tout le monde, étant donné que déjà il y a une très grande démocratisation du tatouage. Moi j'ai eu certains de mes clients qui étaient des juges, on tatoue des policiers, on tatoue à peu près tout type de personnes. Et c'est parce que tout simplement le tatouage c'est devenu quelque chose de plus en plus normal. On continue toujours à cacher ses tatouages, mais c'est normal dans un pays latin. On devient de plus en plus proche des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne où les gens commencent à être vraiment tatoués de partout.
Sachez tout de même que cet accessoire a un prix entre 200 et 6 000 € selon la renommée du tatoueur et les heures de travail. Pour ceux qui hésiteraient encore, à cause de la douleur ou du marquage indélébile, la décalcomanie reste une bonne solution. Les plus grandes maisons de couture se sont d'ailleurs emparées du phénomène. C'est vrai qu'on a vu sur les défilés, notamment Chanel ou même dernièrement Vuitton, tout un tas de tatouages éphémères, proches du maquillage en fait. Le tatouage c'est assez couture, hein. C'est un peu une signature. Et ce côté de la mode tatouage, signature, je pense, plaît beaucoup aux grandes maisons qui peuvent en fait qui ont trouvé le moyen de sigler la peau de leur mannequin. Vous l'aurez compris, le tatouage est passé d'un signe d'appartenance à l'affirmation de son individualité. Tendance O vous propose un petit tour d'horizon des tatouages les plus en vogue. À oublier les dauphins, papillons ou autres animaux qui vieillissent mal, pour être tendance, optez plutôt pour les motifs polynésiens, les estampes japonaises ou les formes géométriques abstraites. Et rappelez-vous, un tatouage, il faut l'avoir dans la peau.